Préparez-vous à un voyage spirituel qui mettra à l'épreuve vos croyances les plus profondes et vous poussera à réfléchir au véritable sens de l'être catholique dans le monde moderne. Êtes-vous prêt à affronter une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer? Lors d'une nuit de prière intense, alors que le silence enveloppait ma paroisse d'Assise, j'ai eu une vision qui m'a laissé sans souffle. La Vierge Marie, le visage voilé de tristesse, m'est apparue entourée d'une lumière céleste. Ces paroles, douces mais fermes, ont résonné dans mon cœur: mon fils, l'Église de mon fils est en danger. Le moment est venu d'élever la voix pour la vérité. Avec ces paroles, la Vierge m'a montré des images de division et de confusion au sein de l'Église, causées par des décisions et des déclarations qui semblaient s'éloigner des enseignements traditionnels. Au centre de cette tempête spirituelle, j'ai vu la figure d'un homme vêtu de blanc, dont le rôle devrait être d'unir, mais dont les actions semblaient au contraire diviser le troupeau du Christ. Ce que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas le fruit de spéculations ou de commérages, mais d'une réflexion spirituelle profonde et d'une observation attentive de la réalité qui nous entoure. En tant que Père Antonio Bonagura, prêtre italien avec plus de 30 ans d'expérience pastorale, je ressens le devoir moral de parler ouvertement d'une crise qui secoue notre chère Église jusque dans ses fondations. Le cœur du problème concerne les récentes positions et déclarations du pape François, qui ont soulevé des inquiétudes parmi de nombreux fidèles, moi y compris. Il n'est pas facile pour moi, en tant que prêtre, de remettre en question les paroles du Saint-Père, mais ma fidélité première est envers le Christ et son Évangile. Et c'est précisément au nom de cette fidélité que je ne peux pas rester silencieux face à ce que je considère comme un éloignement dangereux des enseignements fondamentaux de notre foi. Ces dernières années, nous avons assisté à une division croissante au sein de l'Église catholique. Cette fracture n'est pas simplement le résultat de différences d'opinion sur des questions mineures, mais touche au cœur même de notre doctrine et de notre pratique pastorale. Malheureusement, les politiques et les déclarations du pape François ont contribué à approfondir ces divisions au lieu de les guérir. Autrefois, l'unité avec le pape était considérée comme un pilier fondamental de la foi catholique. Aujourd'hui, cependant, cette unité semble être devenue un idéal inatteignable. Je regarde avec tristesse comme ni les catholiques les plus conservateurs ni les plus progressistes ne parviennent à trouver une pleine harmonie avec les paroles et les actions du Saint-Père. Cette situation a créé une sorte d'unité vide, une façade derrière laquelle se cachent de profondes divergences et un sentiment croissant de confusion. Un des aspects les plus préoccupants de cette crise est la volonté apparente du pape d'autoriser des pratiques et des positions qui contredisent ouvertement la doctrine catholique traditionnelle. Je pense, par exemple, aux récentes ouvertures concernant les relations extra-conjugales et homosexuelles. Ces positions ne créent pas seulement de la confusion parmi les fidèles, mais risquent de miner l'intégrité morale de l'Église et son rôle de guide spirituel dans un monde déjà profondément sécularisé. Je voudrais être clair sur un point fondamental: notre loyauté envers le pape ne doit jamais être aveugle ou inconditionnelle. Notre première fidélité doit toujours être envers le Christ et ses enseignements. Lorsque les paroles ou les actions du pape semblent s'éloigner de ses enseignements, nous avons non seulement le droit, mais le devoir d'exprimer nos préoccupations et de rester fermes dans la vérité de l'Évangile. Malheureusement, j'observe avec tristesse que de nombreux cardinaux et évêques, face à ces déviations doctrinales, préfèrent rester silencieux. Certains le font par crainte de représailles, d'autres peut-être par un malentendu sens du devoir. Mais ce silence est dangereux. Il me rappelle cette loi du silence propre aux organisations criminelles, où la peur étouffe la vérité. Dans l'Église du Christ, il ne devrait pas y avoir de place pour une telle omerta. Je vous demande, chers spectateurs, est-ce là le genre d'église que nous voulons? Une église où la vérité est chuchotée dans les couloirs mais jamais proclamée depuis les chairs? Une église où la fidélité à un homme dépasse la fidélité à Christ? Je crois fermement que non. Dans une de mes visions, j'ai vu Jésus debout devant son église. Ces paroles résonnaient clairement: celui qui m'aime suit mes commandements. Cette phrase m'a fait réfléchir profondément sur le sens de l'obéissance dans la vie chrétienne. L'obéissance aveugle, même lorsqu'on nous demande de nous éloigner des enseignements du Christ, n'est pas une vertu, mais un péché. Je vous invite donc à réfléchir attentivement à chaque parole et action qui provient des sphères supérieures de l'Église. Pesez-les à la lumière de l'Évangile et de la tradition bimillénaire de l'Église. N'ayez pas peur d'exprimer des doutes ou des inquiétudes lorsque vous sentez que quelque chose n'est pas en accord avec les enseignements du Christ. En même temps, je vous exhorte à ne pas perdre espoir. L'Église a traversé de nombreuses crises au cours de sa longue histoire, et chaque fois elle en est sortie purifiée et renforcée. Je crois fermement que cette fois encore, avec l'aide de Dieu et la fidélité des vrais croyants, nous surmonterons cette tempête. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est une réforme spirituelle profonde de l'Église, une réforme qui ramène le Christ et l'Évangile au centre de chacune de nos pensées et actions. Nous avons besoin d'un débat ouvert,
sincère et courageux au sein de l'Église, un débat qui n'a pas peur de traiter les questions difficiles et controversées. Dans une de mes prières les plus intenses, j'ai eu une vision de saint François d'Assise qui me disait « Reconstruis mon Église, qui, comme tu le vois, est en ruine ». Ces paroles, adressées à l'origine au saint d'Assise, me semblent aujourd'hui plus actuelles que jamais. Nous sommes tous appelés à être des bâtisseurs, à ramener l'Église à sa pureté originelle. Je vous invite maintenant à un moment de réflexion et de prière. Unissons-nous dans cette supplication au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la tête de l'Église, regarde avec miséricorde ton peuple en ce moment de confusion. Donne-nous la sagesse de discerner la vérité, le courage de la proclamer et la charité de le faire toujours avec amour. Purifie ton Église de toute erreur et division, et ramène-la à l'unité dans la vérité de ton Évangile. Marie, Mère de l'Église, intercède pour nous. Amen. Si vous ressentez dans votre cœur l'urgence de cette prière, je vous invite à commenter par « Amen ». Rejoignez cet appel au renouveau de notre chère Église. Mais la prière, bien qu'essentielle, n'est pas suffisante. Nous devons également agir. Je vous exhorte à vous informer, à étudier la doctrine de l'Église, à comparer les paroles et les actions de nos dirigeants avec les enseignements du Christ et la tradition de l'Église. N'ayez pas peur de poser des questions, de chercher des éclaircissements, d'exprimer vos préoccupations à vos pasteurs locaux. Rappelez-vous toujours que l'Église n'est pas seulement la hiérarchie. Nous sommes tous l'Église, le peuple de Dieu. Nous avons une responsabilité partagée dans la préservation et la transmission de la foi. Nous ne pouvons déléguer cette responsabilité à personne, même pas au pape. Dans une de mes méditations, j'ai eu une vision de Saint Pierre me disant « L'Église est bâtie sur le roc de la foi en Christ, non sur l'opinion changeante des hommes ». Ces paroles m'ont rappelé que notre fidélité ultime doit être envers le Christ et son message immuable, non aux interprétations changeantes des hommes, aussi autoritaires soient-elles. Je sais que ces mots peuvent sembler durs, peut-être même scandaleux pour certains. Mais je vous assure qu'ils sont dictés par l'amour pour le Christ et pour son Église. Je ne cherche pas à diviser, mais à unir dans la vérité. Je ne cherche pas à détruire, mais à construire sur des bases solides. Je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons chacun, dans notre propre domaine, contribuer au renouveau de l'Église. Peut-être êtes-vous parents ou grands-parents, comment pouvez-vous transmettre la véritable foi à vos enfants et petits-enfants en ces temps confus? Peut-être êtes-vous enseignant ou catéchiste. Comment pouvez-vous enseigner la vérité de l'Évangile sans compromis? Ou peut-être êtes-vous simplement des fidèles laïcs? Comment pouvez-vous témoigner du Christ dans votre milieu de travail et dans votre communauté? Rappelez-vous les paroles de Jésus, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. En ces temps difficiles, nous sommes appelés plus que jamais à être du sel qui donne du goût et une lumière qui illumine. Nous ne pouvons pas nous cacher ou rester silencieux. Je voudrais partager avec vous une autre vision que j'ai eue lors de la prière. J'ai vu l'Église comme un grand navire au milieu d'une tempête. Les vagues menaçaient de faire couler le navire, mais à la barre se trouvait le Christ lui-même. Il m'a regardé et m'a dit, « N'aie pas peur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette vision m'a rappelé que, malgré toutes les difficultés et les crises, le Christ n'abandonne jamais son Église. Oui, l'Église traverse une crise profonde. Oui, il y a des divisions et de la confusion. Mais rappelez-vous, le Christ a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Notre espoir n'est pas dans les hommes, mais en Dieu. Je vous invite à rester ferme dans la foi, à vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu et des sacrements. Je vous exhorte à prier sans cesse pour l'Église, pour le pape, pour tous nos pasteurs. Et je vous encourage à être des témoins courageux de la vérité, toujours avec amour et respect. Mais sans compromis. Si vous souhaitez approfondir ces thèmes et rester informé des développements dans l'Église, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous partagerons régulièrement des réflexions, des analyses et des moments de prière pour nous aider à naviguer dans ces temps difficiles. Voici une prière à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Ô Marie, Mère de l'Église et notre Mère, regarde avec tendresse le peuple de Dieu en chemin. Guide-nous vers ton Fils Jésus. Aide-nous à rester fidèles à l'Évangile et aux enseignements de l'Église. Protège le pape et tous les pasteurs, afin qu'ils soient des guides sages et courageux. Console ceux qui sont confus ou perdus, et ramène au bercail ceux qui se sont égarés. Ô Mère de l'Église, prie pour nous. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et reste avec vous toujours. Amen. Que vous trouviez la force et le courage d'être des témoins authentiques du Christ en ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse.